Alors le but de la vidéo, c'est de pouvoir se passer de ça, qui a un diamètre de 31,5 premier palier, 38,5 deuxième palier, 45,5 deuxième palier. Parce qu'on voit qu'en fait dans le fond on a pas mal de réduction et on freine un peu le débit de la pompe. Alors pour ça, il y a eu de la réflexion. Avant j'étais équipé tout comme ça, de soit celui-là ou non, forcément celui-là. Et après je mettais un flexible comme ça. Donc là on est 38 intérieur, 44,5 extérieur. La pompe Bestway c'était une 4 m3 que j'avais, ça poussait pas dur. Donc on a acheté une 8 cette année et cette année on a eu ça avec. Donc on a eu les raccords Intex à visser, impeccable, c'est propre, c'est nickel. D'intérieur, je ne sais plus combien on a du 38 je crois de souvenir. Ouais, ça va être ça, 38 intérieur. Et l'intérieur est cranté en fait, il est annelé. Alors pardon pour les termes, mais je suis pas pro de piscine, mais bon voilà. Et celui-là, pareil, que j'avais acheté il y a 3 ans, c'est du 38 intérieur annelé. Moralité, j'avais des saccades dans mes tuyaux. Alors, l'idée c'était de venir pouvoir mettre. Donc j'ai trouvé ça sur le bon coin, 35 €, une fin de couronne, 35 € les 18 mètres. Il m'en fallait 12, grand max, c'est déjà pas mal. Donc c'est du Astrapool 50-43. Et l'idée c'était de pouvoir comment brancher ça sur du Intex. Alors il y a eu plusieurs réflexions. La première c'était de dire on essaye de le rentrer comme ça. Et puis on prie quoi, que ça passe. Et puis si ça passe pas, tant pis quoi. Donc pour ça j'ai j'ai réfléchi un peu et j'ai peut-être trouvé ma solution. Donc pour ça allait passer, je vais prendre celui-là sur la bague, ça passe, et puis là ça passe plus quoi. Donc j'avais soit je chauffe, ou soit j'essaye, mais c'était pas gagné. J'étais en magasin de bricolage, j'ai pas trouvé, j'étais en magasin agricole, j'ai eu des idées. Alors ça c'est du PN16, c'est du raccord de pression 16 bars. Diamètre, ça doit exister en 25, 32, 50, 63, j'en oublie peut-être. Et là, ça serait passé juste, mais ça serait passé. Ça, c'est de l'Union PN16, diamètre 50. Chez Iri Jardien, ils vendent ça 3 €. Chez Espace et Mode, 2,40 €. Et chez Calipro, à Montfort-sur-Meux, 1 € cacahuète, 1,30 €. Pour du Interplast aussi. Et ça, en fait, ça passe impeccable. Donc là, on voit bien que le coude était impeccable. Et donc, en fait, la réflexion après, c'est quasiment les mêmes unions que en PVC d'évacuation de PVC sanitaire. Sauf que je ne connais pas la résistance à la pression de ces PVC là. Donc je voulais pas tenter le diable, mais l'idée est partie de là. Voilà. Et donc pour faire ça, j'ai cherché dans mes archives et j'ai trouvé un vieux bouchon que j'avais. Ils appellent ça bouchon de visite à coller. Donc la partie là, on la colle sur un PVC de 50, comme ça. Et ensuite vous pouvez visiter vos intérieurs de tuyaux. Et en fait bizarrement, ce bouchon là, à quelques millimètres près, il passe dans la bague Intex. Mais quand je dis quelques millimètres, c'est vraiment quelques millimètres. Il manque vraiment pas grand chose. Voilà, vous voyez, il passe un peu difficilement, mais il passe. Et ce qui fait qu'il dépasse. Alors il dépasse, certes de pas beaucoup, mais il dépasse. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je meule tout le pourtour, soit au papier de verre, soit à la lime. Alors moi, j'ai fabriqué une petite truc qui est en fait, j'ai percé le bouchon, là, je l'ai vissé et j'ai mis donc le nouveau à mettre, hop, comme ça. Je le visse dedans. Normalement, je mets le joint, comme ça, ça tourne pas. Alors, je vais essayer d'en faire un en live.
Alors c'est pas percé au milieu, ça vibre un peu, mais c'est pas grave. Donc une fois que c'est légèrement fait, je teste, ça passe, ça tourne bien, c'est ce que je cherche. Je cherche pas plus, je cherche pas à avoir un truc top génial. J'en ai profité pour donner un tout petit coup sur la portée là, et puis voilà. Et donc en fait maintenant, eh ben ça marche. Ça marche même pas mal. Parce que quand je fais ça, donc toujours la bague Intex que j'ai récupéré en un raccord comme ça. Hop, je mets ça et là c'est pas mal. Donc ça déborde. Alors ça va. Les pointilleux ils vont dire que ça déborde pas beaucoup. C'est vrai que ça déborde de la moitié de la gorge. Ça marche. Moi ça fait 3 semaines que ça tourne comme ça. Ça n'a pas décollé. Les enfants jouent avec les raccords au bord sans faire attention. Ça n'a jamais pété. Seul truc, c'est que je n'utilise pas la colle à PVC normale. Celle-là. J'utilise de la colle spéciale Pool de chez Jeb qui fait raccord solide, enfin rigide et souple. Parce que le tuyau, le PVC, il faut le faire en souple. Et un petit coup de décapant universel dessus avant de coller. Donc ça, impeccable. Et donc en fait, j'ai ni plus ni moins mon raccord complet que je mets sur mon tuyau de 50. Comme ça. Et donc actuellement, je tourne avec 2 fois 6 mètres de strapool, 1 fois 1 mètre, donc aller-retour de la piscine, donc entrée pompe, sortie filtre à sable. On a un stérilisateur à sel, donc j'ai encore un tuyau d'1 mètre à faire, mais sinon, entre la pompe et le filtre à sable, j'ai un astrapool de 50, de 1 mètre, parce que mon local technique ne me permet pas de tout mettre à côté. Et depuis, j'ai plus de vibrations, j'ai plus de saccades, j'ai plus de débit ressenti, je dis bien, à la sortie de pompe, à la sortie de buse de refoulement. L'aspiration, elle n'est pas encore géniale parce que j'ai pas percé mon liner en 50. Je l'ai laissé en 38 pour des soucis, je dirais, de simplicité d'adaptation des raccords. Le top, ce serait de le passer en 50. Pour l'instant, ça me va bien comme ça. Et ensuite, j'ai une autre idée. Alors ça, c'est un union. Toujours pareil, PN16, diamètre 50, à visser. Donc on visse. Et là, on a un joli joint torique avec un passage de 40, sachant que mon tuyau fait 43 intérieur, donc on a gagné déjà 2 mm de diamètre. Et en fait, j'ai meulé le pas de vis tout le temps à l'intérieur. Et un de ces 4, quand j'aurai une imprimante 3D, je vais mettre ça, de la colle époxy à mort, pour pouvoir coller ma bague Intex ou Bestway dedans, ça dépend laquelle j'ai. Là c'est du Intex. J'ai une Bestway qui traîne, ça passe pile poil dedans. Et en fait là je vais récupérer encore plus de portée et je peux même mettre mon tuyau en direct. Ce qui fait encore plus de facilité. Donc mon local technique actuellement est en souple, mais à l'avenir il sera mis tout en rigide. Arrivée piscine, je vais mettre un union à visser, comme ça le PVC sera bon. Et ensuite, je distribue tout en rigide ou souple. Je ferai une autre vidéo plus tard. Donc voilà. Alors maintenant que j'ai montré comment je réduisais mes raccords. Donc celui-là, il est réduit. Celui-là, il n'est pas réduit. On va faire de la place. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends des adaptateurs de type B, j'enlève le joint, je prends ma bague, je la mets dedans, comme ça. Une fois que c'est fait, je mets mon adaptateur type B sans joint, exprès. Le joint a son importance, je l'enlève. Ce qui évite à ma bague de rentrer et sortir. Donc là, je le serre modérément, pas fort, modérément. Et une fois que c'est fait, je prends du décapant, je décape tout le pourtour de ça, je prends mon autre union, je décape tout l'intérieur, de la colle,
Donc comme vous pouvez voir sur les photos, j'ai montré, hein, on voit ça avec du bleu et ça avec du bleu. Je les colle. Alors je les colle pas contre, parce que ça c'est la grosse erreur à pas faire, parce que si on les colle contre, eh ben, la bague on est niqué. Donc en fait, quand vous mettez la colle, c'est bien marqué de ne pas tourner. Donc en effet, vous ne tournez pas, vous venez, hop. Moi je suis à peu près jusque là. Et quand je suis là, alors on voit peut-être pas beaucoup, mais je laisse un petit passage léger, mais je le laisse. Je prends le joint qui était fourni avec le bouchon. Je prends un petit morceau de papier, je bloque le joint dedans. Et j'essuie tout le pourtour de colle qui dépasse. Et une fois que ça a plus ou moins pris, c'est là il faut être assez délicat. En fait, je desserre mon union B comme ça, légèrement, un quart de tour, pour retrouver de la flexibilité sur ma bague Intex. Parce que ça prend, allez, entre 30 secondes et 1 minute. Ça prend léger, ça prend pas non plus, c'est pas étanche. C'est étanche au bout d'1 heure, pour 25 bars, je crois de souvenir. 1 heure inférieure à 25 bars, et ça résiste à 40 bars, donc il y a largement le temps. Et en fait, le fait de le desserrer, je libère ma bague, et en libérant ma bague, la partie là est collée sur celle-là, ça me permet de tourner et pas la faire prendre. Ce qui m'évite les petits soucis de colle qui prend trop vite sur les bagues. Voilà. C'est pas compliqué, c'est un peu de méthodologie simple, mais le résultat final il est quand même pas mal. Je vais vous montrer dans mon local. Alors c'est le bordel dans le local, mais c'est comme ça, il est en pleine rénovation, donc voilà. Alors, ça ces tuyaux-là, ils ont plus d'1 semaine. On le voit bouger un peu, parce qu'en fait, vous allez voir pourquoi, vous allez vite comprendre. Mais sinon, mon raccord se visse impeccable sur la vanne Intex. J'ai juste remis un joint en plus par rapport à l'origine, parce que ça a tendance à fuiter un petit peu. Donc voilà, là on est au refoulement, avec le petit courant circulaire de électron libre, qui est pas mal. Alors le local technique, voilà ce que ça donne sorti sur du Intex. C'est pas mal, ça donne du volume, le stick qui tourne. Et la différence, c'est qu'actuellement, j'ai pas encore fait celui-là, qui est le refoulement filtre à sable, et je viens dans mon sté. Celui-là je l'ai pas fait parce qu'il me manquait des unions. Et en fait depuis qu'il a ça, et ben ça revibre. Ça revibre dur, sachant que alors qu'à l'entrée, bah, ça vibre pas du tout. Voilà. Et en pression, on est à 0,6 bar. Et ça vous donne ça sur la pompe. Alors la pompe elle a un petit caisson parce qu'elle est trop bruyante et qu'on dort pas loin. Et ça m'énerve. Voilà ce que ça donne. Le 50, l'union et le raccord Intex. Et pareil pour l'entrée. Je lui ai fait la même chose. Et ben c'est pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal du tout. Le résultat final est vraiment sympa. Voilà. Bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées, je suis super preneur. Parce que là c'est comme ça qu'on avance. Et puis bah, bon courage. Alors l'histoire de la vanne. L'histoire de la vanne c'est qu'en fait l'union, ça c'est le raccord Intex. Et en fait eux font l'étanchéité ici, sur le joint. Et ben en fait moi avec mon tuyau, mon tuyau arrive là. J'ai pas encore coupé, j'ai pas trop osé pour l'instant parce que bah, les vannes sont quand même pas mal étanches par rapport aux Bestway, les anciennes. Donc ce que j'ai fait, bah, j'ai trouvé une solution. J'ai été chez Lidl, j'ai trouvé
coffrets, des assortiments de joints qui me dépannent de temps en temps. Et en fait, là-dedans, ils ont un joint qui est pas mal du tout. Celui-là. Et celui-là, il vient juste pile poil là. Parce qu'en fait, quand on met la jonction, eh ben on voit bien que la jonction arrive pile poil dessus. Donc soit vous mettez celui-là et quand vous allez serrer votre vanne, en fait, eh ben vous allez garder l'étanchéité. Il y en a qui mettent du téflon, j'ai du mal à mettre du téflon là-dessus, mais bon c'est pas grave, c'est pas un souci. Ou soit en fait vous pouvez mettre ce joint qui est sur l'adaptateur B. Et lui je le mets à l'envers. J'ai fait 2 essais, les 2 essais c'est pareil, c'est là actuellement je tourne sur un avec ça et sur l'autre avec l'autre. Et en fait lui je le mets la lèvre vers le haut, ce qui fait qu'il va aller chercher l'étanchéité autour, là. Et quand je vais venir serrer mon raccord, et ben je vais être en pression propre, nickel. Voilà, ça c'est ma petite technique. Voilà. Après, il n'y a pas grand changement. Le seul inconvénient, c'est que, comme je vous dis, on perd énormément à l'entrée des vannes. Parce que l'entrée de la vanne Intex, ou sortie, peu importe, mais on est à 31. Et là, on est à 40, je sais plus, 43. Et ben là, cette année, j'ai pas envie de m'emmerder plus parce que ça m'énerve. Je passe déjà beaucoup de temps et j'ai d'autres choses à faire. Et ben je crois que l'année prochaine, je vais tout couper le liner et je vais tout passer en 50 pour avoir des soucis de simplicité. De toute façon, notre liner, il est plus garanti. La structure, elle a 3 ans. Et franchement, passer en 50, on passe, on va dire, du côté professionnel de la piscine. Sauf que j'ai pas envie de creuser, j'ai pas envie d'avoir une rigide, je trouve ça moche. L'été c'est sympa, la piscine dans le jardin, l'hiver j'aime bien revoir mes petits oiseaux, tout ça. Donc voilà, eh ben bon courage.